Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, je commence cause concernant Adab de Saum et Ramadan. Alors, nous reste un dernier point. C'est pendant qu'il y a du monde, les bégars rosa et dans le mois de Ramadan, un parmi les Adab, c'est les faire efforts pour Laylatul Qadr. Alors, Laylatul Qadr, c'est ça même plus grand la nuit de l'année qui trouve dans le plus grand mois de l'année pendant laquelle le plus grand livre, Allah subhanahu wa ta'ala, fin descendre depuis le 7e échelle pour être révélé au plus grand parmi les messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, peine à doute qu'il est important, pour nous apprendre concernant Laylatul Qadr. Alors, premièrement, qui veut dire Laylatul Qadr? Al-Qadr, dans le langage arabe, veut dire grandeur ou bien valeur. Alors, Laylatul Qadr veut dire la nuit qui a grand valeur. Et certains, je dis que Al-Qadr, c'est la décision. Alors, Laylatul Qadr veut dire la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prend une décision. Comme Imam al-Nawawi, rahimahullah, dit, fin appelé Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du jugement et décision, c'est ça qui est correct et c'est qui est connu. Alors, ça, c'est un petit peu concernant cette définition. Qui va lire Laylatul Qadr? Alors, il mentionne clairement dans le Coran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va me dire nous que Laylatul Qadr est égal, l'équivalent à 1000 mois, mais il peut faire nous connaître qu'il est meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire, si nous convertissons mois, nous faisons les en l'année et mois, il fait à peu près 83 l'année et 3 mois. C'est-à-dire Laylatul Qadr est meilleur que, comme dit le monde, il fait 83 années sur ibadat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement ce mois-là fin azut là-dedans il y a la nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui finit privé de lui, certainement il finit privé de tout bienfait et personne ne peut être privé de ce bienfait excepté un mahroum. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire nous connaître ce valeur et il peut faire nous connaître celui qui comment dire il pas profiter avec la nuit de Laylatul Qadr. On va dire que il pas gagné aucun du bien. Et parmi les bienfaits de cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui débute pendant Laylatul Qadr avec iman et l'espoir de thawab sur un péché du passé d'être pardonné. Alors ça c'est un parmi les bienfaits. Un djimoun il débute pendant la nuit de Laylatul Qadr, il fait une faire salat, alors avec l'espoir et iman, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne ce petit péché du passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, ça la nuit là, un ange descend dans la terre, plus qui quantité de cailloux qui est dans la terre. Alors normalement, un ange, c'est une créature qui, Allah subhanahu wa ta'ala, crée et se dresse dans l'échelle. Je ne vais pas descendre dans la terre, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une permission et pour faire un certain travail spécifique. Et quand je finis de faire ce travail, normalement, je retourne vers l'échelle. La nuit de Laylatul Qadr, si tant les valeureux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permet beaucoup même anges descendre l'eau la terre. Beaucoup même anges descendent l'eau la terre pour montrer la valeur de ça la nuit là. Qui est arrivé pendant ça la nuit là, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui prend une décision et lui fait écrire un destin de toutes les choses qui peuvent arriver pendant toute l'année. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Certainement nous finissons descendre le Coran dans la nuit bénie, nous timons avertisseurs pendant cette nuit-là, chaque ordre sage est décidé. Alors ça c'est un parmi les types de qadar qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui décidé. Mujahid ibn Jabr qui finit mort dans les 104 Hijri pendant Laylatul Qadr, toutes les choses qui peuvent arriver cette année-là, jusqu'à l'année prochaine, la vie et la mort, la subsistance et tout le malheur est décrété. Et Laylatul Qadr, comme je dis, c'est un cadeau qui existe à l'ummat fin gagné. C'est-à-dire que l'ummat avant, l'ummat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je ne pas gagner ça, je ne pas gagner ce cadeau-là. Imam al-Nawawi rahimahullah dit Laylatul Qadr, est spécialement pour ça l'ummat-là, qui Allah subhanahu wa ta'ala l'augmente sur le nerf. Ni parti pour ban avant eux. Alors ça c'est un faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous que nous gagnons ce cadeau là Laylatul Qadr et qui ban ummat avant nous pas fin gagner. Et chaque année il y a Laylatul Qadr. Ibn al-Mulaqqin rahimahullah dit tout ban ulama
qui l'opinion est considérée, maintenant unanime là, qui Laylatul Qadr, il peut continuer et il peut exister jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, tant qu'on a, sa dunya là, pour toujours et là, Laylatul Qadr, dans la nuit de Ramadan, la nuit de Ramadan, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cherche Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Alors, quand nous commencerons, ça c'est dans 10 dernières nuits de Ramadan. Alors, qu'il y a, normalement, il commence, c'est la nuit. Et la nuit, il commence à partir qui nous fait faire iftar. C'est-à-dire, le soleil fait coucher, jusqu'à qui sahri terminé. C'est-à-dire, quand Salat Fajr peut commencer, alors, à ce moment-là, la nuit, normalement, il peut terminer. Nous relis à partir de ce moment-là, chaque la nuit pendant les 10 dernières nuits. Nous relis chaque la nuit pendant les 10 dernières nuits. Alors, nous relis à partir qui nous finit faire iftar jusqu'à qui nous finit faire sahri. Ça, c'est ce moment qui nous relit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, encore, il dit, cherche Laylatul Qadr de 10 dernières nuits et un pays de Ramadan. Alors, qu'est-ce que c'est hadith? Premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, relis dans 10 dernières nuits. Deuxième, il dit, relis dans 10 dernières nuits et un pays. C'est-à-dire, premier hadith, il dit 10 dernières nuits, veut dire, nous commençons 20, 21, 22, 23 jusqu'à les 30. Deuxième hadith, il dit 28 et un pays. 21, 23, 25, 27, 29. L'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, relis dans 10 dernières nuits, c'est lui qui finit affaibli, ou bien il finit incapable, qu'il y parate 7 dernières nuits qui restaient. 7 dernières nuits qui restaient, alors il dit, parate ça. C'est-à-dire, il met un petit emphase dans sa chose. Ça, 7 dernières nuits là, parate-les, relis là-dedans. Ensuite, dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, relis Laylatul Qadr, dans 10 dernières nuits de Ramadan, le 9 qui restait, le 7 qui restait, le 5 qui restait. Alors là aussi, il donne, il fait une autre spécification encore. 9 qui restait, 7 qui restait, 5 qui restait. Alors c'est mal, la nuit est un peu encore. Ensuite, dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné concernant Laylatul Qadr, il dit, dans les 10 dernières nuits, ou bien le 5e, ou bien le 3e. C'est-à-dire, soit dans sa 10 dernières nuits là, soit le 5e dernière la nuit, ou bien le 3e dernière la nuit. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rod Laylatul Qadr, le dernier la nuit de Ramadan. Alors, toute cette indication-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné. Rod dans 10 derniers, Rod dans la nuit impire, Rod dans 7 derniers, Rod dans 3 derniers, etc. Et jusqu'à l'idée, derrière la nuit là aussi, pas quitter Rod Laylatul Qadr dans ça, la nuit là. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant Laylatul Qadr, il dit Laylatul Qadr, c'est 25e nuit. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire Laylatul Qadr, c'est 27e nuit. Et dans notre hadith, il dit c'est lui qui peut rouler Rodli, qui lit Rodli le 27e nuit. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit un musulman, il bizarre Rodli pendant les 10 dernières nuits au complet. Lit dans les 7 dernières nuits et les plus le 27e nuit. Alors, sa 27e là, comment dire, il y a une plus grande probabilité qu'il est capable de le 27. Ahmed al-Sulami, il dit, le fait qu'il ait la Qadr le 27e nuit, ça c'est quelque chose qui est arrivé la plupart des temps et non plus qui tout le temps est comme ça. C'est-à-dire, il y a une grande probabilité qu'il ait la Qadr le 27e nuit. Seulement, pas nécessaire qu'il ait le 27e nuit. Alors, quand nous combinons tout ça dans le hadith, là nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître Laylatul Qadr, les bizarres dans sa 10 dernière la nuit de Ramadan. Là. Ensuite, là, il fait une spécification, il dit plus possiblement pendant ce moment la nuit impère, 21, 23, 25, 27, 29. Et là, il fait une spécification encore, il fait nous connaître plus probable le 27e nuit. Alors, un musulman, il fait faux, sa 10 dernière la nuit là, les rodli. Ça dit derrière l'Italie, les rodli, alors pour valer qu'il est là, un musulman, il peut faire des efforts, il part, il fait un petit peu de paresse, il peut attendre 10, 27e nuit, là, il peut faire des efforts, ensuite, les autres la nuit de Ramadan, alors il peut faire, comment dire, peine à noyer pour faire. Alors, comment Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, si Laylatul Qadr, si elle la nuit pendant l'année, c'est-à-dire, nous dans 10 dernières nuits de Ramadan, il dit, si il dans la nuit pendant l'année, c'est-à-dire dans l'année, tu dans Laylatul Qadr là-dedans, il va faire des efforts pour me redire. C'est-à-dire, tous les années, il faut faire des efforts pour les redire Laylatul Qadr pour valer qu'il est là. Nous n'avons pas besoin
dans un an net. Mais 10 derniers jours, 10 dernières nuits, un musulman il fait des efforts, alors peine à doute qui, ces efforts, les poètes récompensés, Inch'Allah. Et est-ce qu'il chaque année, Laylatul Qadr, il tombe la même date? Alors, d'après le hadith, nous trouvons que Laylatul Qadr, il ne tombe la même date chaque année. À cause de ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ça, le hadith là. Sinon, et si vous dites avec, pas casse la tête avec tout ça, la nuit là, tous les années, quand m'arrive 27e nuit, ça même Laylatul Qadr, je te fais ibadat pendant ça la nuit là. Non. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, ce qui est plus faux, c'est qu'il Laylatul Qadr, il bougeait parmi tous les 10 dernières nuits, les plus possible dans la nuit impaire, et 27e nuit, la nuit impaire plus sûre. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, l'opinion plus faux, chez Man Ulama, c'est qu'il Laylatul Qadr, il bougeait la nuit à une. Alors, il est possible, l'année, les 27, l'autre année, les 29, l'autre année, les revient 27, l'autre année, les 21, ou bien 25, ou bien 23. Alors, pas nécessairement chaque année, l'îlot, même la nuit. Alors, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala se sagesse quand il fait l'explique, on va dire, quelque chose qui est inconnu. À ces questions qui, peut-être, et là, je suis capable de poser, mais Laylatul Qadr, comment capable, et là, plus qu'il y a Laylatul Qadr. C'est-à-dire, si nous disons, Maurice, il commence Ramadan, nous disons par exemple, lundi, et il y a en retard, ben, les autres pays commencent samedi. Par exemple, l'Arabie commence samedi. Alors, comment est-ce qu'il y a plusieurs Laylatul Qadr? Et comme ça même, avec décalage horaire, un pays la nuit, l'autre pays il arrive grand matin. L'autre pays la journée, ça là il arrive tantôt. Alors, comment est-ce qu'il ça là pour la Laylatul Qadr pendant ce dernier, pendant la nuit, l'autre là il y a quoi dans? Il y a quoi grand matin, il y a quoi la journée. Alors, dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il informe nous concernant qui sont, nous passer et mettre nous l'esprit là-dedans. Ça c'est capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas poser même sa qualité question là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne chacun sur Laylatul Qadr? Allah subhanahu wa ta'ala il a capacité vous donne chacun ce qui les mérite. Alors décalage horaire entre un pays, il passe en ce qui concerne Laylatul Qadr. Pareil comment si un pays il passe trop la ligne la cause nuance. Alors pas trop la ligne, qu'il va faire? Il va complète ce 30 Sha'ban, ensuite là, il commence Ramadan. Alors, si vous m'avez dit qu'il ne trouve la ligne, la cause c'est la niaz, si supposé trouver, alors ça, l'année là, ça pays là, cela il a tout le temps, les boutons, la nuit qui pas non payé. Les boutons la nuit qui pas non payé, parce qu'il fait, si supposé trouver, pas trouver. Mais qui nous gère là? Donc, cela il a tout le temps, pas compter, ou bien elle n'est rien, non. Allah subhanahu wa ta'ala, lui se dit ça, lui connaît comment il vous donne chacun ce qui lui mérite. Et pareil, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, chaque la nuit, quand reste dernier tiers la nuit, nous rabs lui descendent jusqu'à l'échelle de dunya. Et il dit, qui s'en a payé invoque moi afin qu'il me réponde lui, qui s'en a payé demande moi afin qu'il me donne lui, qui s'en a payé demande moi pardon afin qu'il me pardonne. Chaque dernier tiers la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend l'échelle plus près avec nous et il peut attendre, demander pour répondre. Alors, quand nous disons dans Maurice ici, derrière la nuit, il commence, d'après le décalage horaire, mais les autres places, encore, peut-être la journée, encore, grand matin. Alors, ça là, derrière la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, il vient là, l'échelle plus proche, et il peut dire, qui s'en a pour demander moi pour répondre. Et quand il arrive à l'autre pays, arrive même affaires. Alors, ça c'est capacité Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne chacun ce qu'il lui méritait, comment lui a envie. Alors, nous ne sommes pas capables de dire, Sanala, il gagne la Turquoise, l'autre n'a pas gagné, ou bien Sanala, il gagne la Turquoise, il finit, ensuite l'autre là, il rate la Turquoise. Non. Alors, chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner ce qu'il lui méritait. Et comme ça, même un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, jour Jumu'ah, il y a 12 temps. Parmi, il y a un lien que pas aucun esclave musulman qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne lui cette chose-là, rôde lui le dernier lien après ça. Alors, parmi moment, quand Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le doigt, c'est le jour de vendredi après ça. Mais pareil, Maurice, vendredi après ça, avec c'est pas Canada, l'Angleterre, l'Amérique. Différent. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à nous ça, chacun, c'est qui, il fait ses efforts
Allah subhanahu wa ta'ala les vous donne. Alors ça, c'est pas une question qui nous vient poser, mais nous croyons la capacité Allah subhanahu wa ta'ala. L'Indianou, rod Laylatul Qadr, dans 10 dernières nuits de Ramadan, nous faisons effort, nous rod Laylatul Qadr dans 10 dernières nuits de Ramadan. L'Indianou, et l'air après Assar, le jour de vendredi, qui accepte le dua, nous faisons effort pour nous rod, nous demandons dua, ça, à ce moment-là, et comme ça même, dernier tiers la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le dua. Alors, n'importe qui s'en là, n'importe qui s'en dans le monde là, les pèlerins sur la main et demandent dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans dernier tiers la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous répond. Alors, comment un jimoun li bougaï Laylatul Qadr? Alors, peine adulte qui bizarre faire ses faux. Bizarre faire ses faux, pourquoi les gars Laylatul Qadr? Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, sur madame, Lydia, quand les 10 derniers jours de Ramadan, tu peux rentrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux passer la nuit dans l'Ibadat. Tu peux passer la nuit dans l'Ibadat, il peut lire sa famille, il peut faire ses faux, il peut lire sur Izar, et comme ça même, Aïcha radiallahu anha dit, les efforts que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire pendant les 10 dernières nuits, il n'est pas tu peux faire ça comme ces efforts-là pendant les autres nuits. Alors, un musulman, quand Ramadan rentre, les efforts qu'il peut faire en dit au Ramadan, dans Ramadan, il augmente ses efforts. Quand 10 dernières nuits de Ramadan rentrent, les efforts qu'il peut faire dans les 20 premiers Ramadan, ces efforts, ils augmentent dans 10 dernières nuits de Ramadan pour valier qui s'agit 10 dernières nuits là, li alors, parmi man, si, comment nous sommes capables de connaître telle la nuit qui Laylatul Qadr, alors il y a certaines mansi qui mentionnaient dans un hadith qui est authentique et il y en a aussi un hadith qui est faible. Alors, parmi man si qui mentionnaient dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le matin de Laylatul Qadr, le soleil est levé sans qu'il y ait un rayon, pareil comme un récipient, jusqu'à qu'il y ait une haute dans l'échelle. Alors, ça c'est un parmi ce si le soleil il lève sans rayon. Et comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit concernant Laylatul Qadr, il y a la nuit qui est douce, qui est agréable et claire, ni li chaud ni li frais. Ce grand matin, le soleil il est levé faible et rouge. Alors ça c'est un parmi si encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a la nuit claire et brillante, ni li chaud ni li frais. Alors un musulman, ça information, oui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il donne nous, mais pas peut-être tous les la nuit selon débat il peut mais charité ça fait moi dire il peut juste veiller sa question là est-ce qu'il la nuit de Laylatul Qadr il passait ou bien non. Alors ça il met si c'est lui qui connaît alhamdulillah, c'est lui qui pas connaît il pas un problème, c'est zéro qui est important, zéro qui est important. Et comment est-ce qu'il y a des gens qui passe Laylatul Qadr, c'est-à-dire qui zéro il fait pour lui passer Laylatul Qadr, c'est li faire qiyam, c'est-à-dire li débuter pendant la nuit, li faire salat. Alors, il y a une opinion qui dit nous sommes capables de passer la nuit là par n'importe qui bonne action. Par n'importe qui bonne action, mais ça c'est l'opinion qui lui paraît faible. Comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, dit ce qui est mashro, c'est-à-dire ce qui d'après la charia, c'est faire qiyam de la nuit de Ramadan et rester éveillé pendant les 10 dernières nuits pour faire salat, lire le Coran et faire différents types de dhikr et de dua. C'est-à-dire c'est ça qui est dit les faire pendant la nuit de Ramadan pour les routes Laylatul Qadr. Salat, lire le Coran, dua et dhikr. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit Laylatul Qadr spécialement pour qiyam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé pour faire. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit même si Laylatul Qadr il y a une particularité, mais nous pas chercher pour accomplir Umrah pendant sa nuit là, mais nous chercher pour faire qiyam pendant sa nuit là. Alors, un dimanche il a fait Umrah pendant Ramadan, il coïncide avec, c'est pas 10 dernières nuits de Ramadan. Il n'y a pas de problème. Mais un dimanche, comme je dis, intentionnellement, il peut faire ses efforts pour les gagner. Là, il a tout le cas déjà. Moi, je fais ibadat, moi, je fais un Umrah. Attention, ça coïncide avec Laylatul Qadr. Alors, ça n'est pas quelque chose qui est mashrour. Ce n'est pas quelque chose qui est mashrour. Ou bien, il y a certains dimanches, je dis, mais moi, je fais un sadaqa pendant la nuit de Ramadan, ma 10 dernière nuit, ça n'est capable de coïncider avec Laylatul Qadr. Mais ma ibadat qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, salat, lire le Coran, dhikr et dua. Tandis que ça va les autres ibadats là, c'est pas ça qu'il fait, il fait l'enseigne. Et c'est lui qui n'est pas fin connaît, qui la nuit c'était Laylatul Qadr. Un dimon, il fait ses efforts, il pas connaît, il pas guetter, c'est pas soleil, il levé, sans rayon, il pas guetter tes affaires, il fait ses efforts. Même les pas connaît qui ça la nuit là c'était Laylatul Qadr, il gagne ça récompense si comment dire il fait faire
efforts. Cheikh Uthaymeen rahimahullah dit quand la parole de certains savants qui c'est lui qui pas fin ressenti Laylatul Qadr, il pas gagné son récompense, ça c'est une parole qui est bien faite. Alors un Jimoun, il fait effort, il dit pas ressenti, il pas ressenti, il y a la nuit calme, soleil grand matin levé, si pas peine à réunion, etc. Mais la cause ça, Jimoun là il pas gagné Laylatul Qadr, ce qui est important c'est les efforts qu'il fait faire pour les gagner Laylatul Qadr. Et comme on a connu, dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour demander pendant sa nuit là, Aïcha radiallahu anha dit au messager d'Allah, informe-moi si vous connaissez laquelle la nuit c'est Laylatul Qadr qui m'a besoin de faire. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit te dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dire oh Allah, certainement tu es celui qui est excusé, te content l'excuse, alors excuse-moi. Alors dans ce hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son madame Aïcha radiallahu anha, elle-même dit madame qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est plus content, il peut poser des questions concernant quelque chose extrêmement important. Concernant si je peux connaître, ou bien d'une façon, je me fais des efforts pour me gagner Laylatul Qadr, mais qui m'a besoin de demander pendant sa nuit là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut enseigner sur madame un meilleur dua qu'il est capable de demander pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et puis la nuit, ça, c'est pas seulement pour madame, mais c'est pour sa ummat là en général. Alors, il peut montrer un dua qui est simple, qui, comme je dis, englobe quelque chose qui est important. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui est excusé, ou bien tu es celui qui pardonne. Alors, pardonne-moi, te compte un pardon, alors pardonne-moi. Alors, c'est ça qui est chose plus important qu'un musulman il vous a demandé pendant la nuit de Bandain et la nuit de Ramadan. Alors, si ça il peut coïncider avec Laylatul Qadr, alors c'est ça le dua qui il a demandé. Quant à les autres dua, il est capable de demander. Il a le droit de demander. Seulement, c'est ça le dua qui est important pour qui il demande. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne ça. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça, c'est le dua qu'il est mentionné dans le hadith qui est authentique. Ensuite, il y a là un autre hadith qui mentionne Allahumma innaka afoun ou bien karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, ou bien les autres mots, les autres phrases qui m'ont ajouté de sa dua là. Alors c'est mots en plus qui maintenant se fait ajouter, c'est la narration qu'il fait. Comme Cheikh Al-Albani rahimahullah dit dans Sunan al-Tirmidhi, après parole du prophète, afoun, il a fait et dans ce mot là en plus karimun. Il a ça, il peut dans aucune source dans le livre de référence qui fait mentionné. Alors comme ça même, il a dit il pense l'esprit, il dit Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Il peut ajouter encore. Alors peut-être doute qui s'allie pas, il n'est pas correct. Contente-nous avec ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, peut-être doute qui s'allie meilleur. Et ça c'est derrière la nuit de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala pas faire nous connaître. Telle la nuit exactement, c'est Laylatul Qadr. Parmi ma sagesse qui m'a roulé la main, je finis mentionner, c'est un djimoun, quand il connaît, nous j'ai par exemple 25e nuit, la nuit de Laylatul Qadr. Qui est-ce pour faire? Un Ramadan de 25 la nuit, les Djiboudéomi. 24 la nuit, les Djiboudéomi. Quand il arrive 25e nuit, qu'est-ce qu'il fait? Là, il va faire ibadet. Comme à 25e nuit, il finit, il va dormir encore. Comme ça, djimoun était à jour. Il va faire ses folies. Il pour choisir 10 ça la nuit là pour lui faire ibadat, après la ligne, il finit avec ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il met le mois de Ramadan, et parmi ça, derrière ça, c'est l'entraînement pour nous. Faire des efforts, augmente l'ibadat, rapproche-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pendant ce mois-là au complet, et pendant 10 dernières nuits de Ramadan, faire des efforts en plus. Et déjà, c'est lui qui, comment dire, les types faire des efforts pour Laylatul Qadr. Nous disons 25e nuit, 25e minutes, Laylatul Qadr. Ça dit, mon là, 25e minutes, il met son réveil pour sonner, réveil pas sonner, il dormi. En matin, c'est qu'on lui peut lever, c'est. Ou bien, il a malade ça la nuit là. Alors, pour lui, 25e minutes, il finit par passer, malgré qu'il fait des efforts. Tout ça, la nuit là, quand il arrive 25e minutes, il me sentit, il chagrin, il désespéré, il rate, comment dire, un extra grand récompense. Alors, ça dit que là, il peut y avoir un certain chagrin, désespoir dans lui. Tandis que quand Allah subhanahu wa ta'ala laisse ça inconnu, ça dit que là, ça Ramadan là au complet, il faut faire des efforts. 10 dernières nuits de Ramadan, ça 10 dernières nuits là, il faut rester faire des efforts jusqu'à arrive la fin Ramadan. Jusqu'à arrive la fin Ramadan. Alors, ça, c'est un petit peu parmi les sagesse
qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse Laylatul Qadr comme quelque chose qui est inconnu, surtout pour Valère qui sont dans la nuit là, alors ça c'est un petit peu concernant Laylatul Qadr, et demande Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait nous témoigne, ban Laylatul Qadr, dans Ramadan qui peut venir, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous profiter avec sa ban la nuit là, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.